De toutes les affaires criminelles non résolues, les cold cases, celle-ci est l'une des plus douloureuses. La presse l'avait évoquée en parlant de la petite martyre de l'A10. En 1987, le corps d'une fillette avait été retrouvé le long d'une autoroute dans le Loir-et-Cher. Elle n'a été identifiée que 31 ans plus tard. Ses parents, qui sont les principaux suspects, n'ont toujours pas été jugés à cause des dysfonctionnements de la justice. C'est la passionnante enquête de ce 20h. Elle est signée Georges Brenier, Pierre Humet et Nicolas Bergot. C'est pour eux l'affaire de toute une vie. Un dossier qui les hante et les habite. 38 ans bientôt après les faits, est-ce que c'est compréhensible? Plus de 30 ans passés à tenter de comprendre l'indicible, à retrouver les assassins d'une enfant. La justice au nom du peuple, au nom de la petite, au nom d'Inas, elle serait jamais rendue. C'est tirer un trait sur elle, quoi. 3 décennies à tout faire pour donner un nom à la petite martyre de l'A10 et pour que justice lui soit enfin rendue. Le corps d'une fillette de 3 ou 4 ans battue à mort a été découvert sur le bord de l'autoroute A10. Le 11 août 1987, sur le bas-côté de l'autoroute dans le Loir-et-Cher, les gendarmes découvrent caché sous une petite couverture bleue le cadavre d'une fillette. Son corps est mutilé, avec de nombreuses traces de sévices. Elle n'a ni nom ni prénom. Elle a entre 3 et 5 ans et aucun parent ne signale sa disparition. Elle sera enterrée à Suèvre, tout près de là, où tous les habitants la prendront dès lors pour une des leurs. Il faut toujours espérer. Et ce serait du reste un grand soulagement de savoir qui est cette petite fille. L'enquête est hors norme. 130 000 appels à témoins vont être placardés à travers la France. 60 000 écoles contactées, 6 000 pédiatres sollicités, sans le moindre résultat. Mais grâce à un coup de chance, l'ADN finit par parler. En 2018, les gendarmes interpellent un homme pour une banale bagarre. La science établit qu'il est forcément le frère de la petite inconnue de l'A10. Les enquêteurs se plongent alors dans des documents administratifs et découvrent que la trace d'une des enfants se perd subitement en 1987, alors qu'elle n'avait que 4 ans. Elle s'appelle Inas Touloub. Ses parents sont arrêtés. La mère de la petite fille est vite désignée comme la meurtrière, ce qu'elle dément aujourd'hui encore. Gilbert Meunier est l'un des premiers gendarmes à avoir découvert le corps d'Inas. Savoir que les parents, brièvement incarcérés, sont depuis des années en liberté sans la moindre date de procès à l'horizon, le révolte. Je garderai toujours ce visage-là qui était apaisé, l'innocence même, quoi. L'innocence. C'est l'image qui me restera. Ça, c'est sûr, elle m'accompagnera toujours parce que c'était le fait le plus grave et le plus marquant de ma carrière. Le plus grave. L'émotion et la colère des protagonistes du dossier ont pour origine un courrier. Une lettre envoyée récemment à la chancellerie par les magistrats d'Orléans chargés de juger les parents de la fillette, un couple qui reste présumé innocent. Impossible, d'après les juges, d'organiser ce procès avant 2027. Pour le justifier, ils évoquent de longs arrêts de travail, un retour au bureau qui devra se faire en douceur, des départs non remplacés ou encore des congés parentaux. Georges Domergue a été le tout premier juge d'instruction chargé de l'enquête en 1987. Cette incapacité de la justice à organiser un procès est pour lui tout simplement scandaleuse. C'est une sorte d'autre meurtre, c'est un attentat à sa mémoire, c'est l'assassinat de son souvenir. C'est totalement incompréhensible qu'on n'ait pas eu à cœur de donner toute la priorité à ce dossier pour le juger. Et voilà donc le sort qui est réservé à ce dossier, à ce travail des enquêteurs. C'est inacceptable. Tous les acteurs de l'enquête pointent du doigt le même risque, celui que les parents, âgés de 71 et 73 ans et en mauvaise santé, meurent avant un hypothétique procès, sans jamais s'expliquer, sans jamais être jugés. Ancien maire de Suèvre, Raphaël Pilbou vit lui aussi avec l'affaire depuis le premier jour. À ses yeux, aucune excuse ne doit justifier de tels délais. C'est un irrespect total pour la petite. Total, je veux dire. Vous l'appelez encore aujourd'hui la petite? La petite, c'est vrai, c'est la petite du village. 4 ans quand c'est ça. Vous vous rendez compte? Ça va faire dans 2 ans, 40 ans que ce fait s'est produit. On marche sur la tête. Je suis désolé de le dire, mais pour moi, on marche sur la tête. Ancien gendarme, juge ou maire,
Tous essayent de se faire une raison, en se disant que le plus important est sans doute d'avoir élucidé le mystère de la petite inconnue de l'A10 et que cette fillette martyrisée est à nouveau un nom.